Victor Vincent est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour Gérard. Victor Vincent, le mentaliste, donc avec un nouveau spectacle au Théâtre de la Tour Eiffel jusqu'au mois de janvier 2020. Alors ce spectacle nous entraîne dans ton univers, celui bien sûr du mentalisme et surtout d'une époque, parce que à travers les différents spectacles précédents, c'est vrai qu'on traversait des époques où on était dans des univers, et là on traverse aussi l'Atlantique puisqu'on est aux États-Unis. Absolument, ça se passe à New York en 1927. En fait, je raconte une histoire qui arrive à cette époque. En fait, ce qui me plaît de plus en plus, c'est de raconter l'histoire de plusieurs destins qui se croisent, des sortes de relais d'existence qui font que tout est relié. Et c'est ce que je faisais déjà dans Les Liens Invisibles. Et là, on s'arrête cette fois-ci à une époque bien précise. En fait, au mois de mai 1927, juste avant que Charles Lindbergh ne traverse l'Atlantique, d'un seul coup, le monde devienne plus petit. Le spectacle s'appelle Mental Circus. Beaucoup de personnes s'attendent à voir l'univers du cirque avec des trapézistes, des jongleurs, des choses comme ça. Pas du tout. En fait, l'idée c'est d'imaginer un cirque où pourraient coexister des performeurs qui proposent des choses incroyables sur le pouvoir du mental. C'est quelque chose que j'imagine, et ce cirque n'a jamais existé réellement, mais j'imagine ce que ça pourrait donner si on mettait tout le monde sous le même chapiteau, entre guillemets. Alors justement, la puissance du mental, jusque-là tu nous as habitués à des performances assez extraordinaires sur ce que l'on pourrait appeler des pouvoirs chez certains, et ce que tu dis ne reste que du mentalisme et du spectacle. Cette fois-ci, tu t'es attardé sur justement le pouvoir du cerveau, de ce que le cerveau est capable de faire, et non seulement chez toi, mais également aussi avec les spectateurs. Oui, là l'idée dans ce spectacle-là, c'est évidemment de deviner certaines choses, toujours avec le consentement des spectateurs, s'ils le souhaitent, bien sûr, je lis dans leurs pensées, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que le pouvoir, entre guillemets, change de main, que les spectateurs puissent se retrouver à faire des choses qu'ils ne pensaient pas être possibles. Parce que tout cela dit une chose importante, à mon sens, c'est que l'on peut être exactement qui on veut, et on peut faire exactement ce que l'on veut. Ça, c'est le message que j'ai envie de donner, et j'essaie de montrer quelques destins de personnes qui ont été extrêmement libres d'être qui le voulaient à une époque où c'était plus compliqué. Alors rien n'est perdu pour nous, voilà, c'est ça. Alors là, il y a des personnages évidemment nouveaux, tu peux en dire quelques mots? Oui, alors effectivement, dans Les Liens Invisibles, on a croisé des gens comme Georges Méliès, comme Robert Houdin, comme Jean Cocteau, on a évoqué Einstein, etc. Donc des personnes qui ont fabriqué le XXe siècle. Là, cette fois-ci, on est en 1927, donc bien sûr, Charles Lindbergh va être important, parce que c'est le héros de l'époque, le héros de cette année-là. Il y a également Charlie Chaplin, qui fait une apparition dans le spectacle, plus qu'une apparition même. Alfred Hitchcock fait un petit bonjour aussi, parce que se dessine le XXe siècle et toutes les révolutions qui sont là. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai choisi de mettre Chaplin et aussi Hitchcock. Là, Hitchcock qui est tout jeune, qui a déjà réalisé 2 films. Mais c'est la fin bientôt du cinéma muet. C'est un tournant, c'est un point. Et c'est ce levier, ce point qui m'intéresse. Alors justement, revenons au cerveau. Le cerveau, c'est évidemment un muscle extraordinaire. On n'en utilise qu'une portion très très faible. Mais comment tu vas amener un spectateur, même à son insu, je dirais, même s'il est volontaire, à justement se poser des questions, parce qu'il va forcément se poser la question après. Il y a une transmission de pouvoir entre toi et... Oui, sur la transmission de pouvoir. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de dire, en utilisant bien sûr des astuces, des petites techniques de mentalisme que je vais garder pour moi, parce que je ne peux pas tout révéler bien sûr, mais je vais utiliser tout ça pour raconter une histoire et pour dire que l'on est capable de tout, et que les seules barrières qui existent sont celles qu'on imagine. On se dit toujours « Oh mais ça j'ai jamais réussi à le faire, je vois pas pourquoi je réussirais maintenant ». On abandonne déjà à l'avance, il y a des choses qui nous semblent impossibles à faire. En fait non, tout est à portée de main. Je ne dis pas que les choses sont faciles, moi-même j'ai énormément de barrières, je me dis « Oh ça j'y arriverai jamais », mais je pense que tout ça, ça n'existe que dans notre esprit, qu'on peut dépasser ses limites. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Après il y a plein d'autres histoires aussi dans le spectacle, et on parcourt plein de destins, mais ça c'est quelque chose qui est en filigrane aussi dans le spectacle. Alors je dirais qu'il y a, même si c'est un nouveau spectacle, il y a toujours cette notion de lien qui existe. Tu avais un spectacle, Les Liens Invisibles, mais on retrouvait ces liens dans Emprise, on le retrouvait dans les autres spectacles. Cette notion de lien entre les uns et les autres, c'est quelque chose d'important, j'ai l'impression, pour toi. C'est-à-dire que le spectacle est différent, mais il y a quand même quelque chose qui est commun aux autres, c'est que c'est moi qui suis sur scène. Donc, et puis surtout, c'est que comme j'écris mon propre spectacle, j'écris vraiment sur ce qui m'intéresse, et je suis
j'écris pas toujours sur les mêmes sujets, mais c'est marrant, quelqu'un qui a lu le Mental Circus me dit on dirait les liens invisibles de... Ça pourrait être un peu ça. On quitte le thème des coïncidences, etc. Mais on reste toujours sur les destins dans la grande histoire. Et oui, c'est vrai que ça m'intéresse, et ça fait une constante, oui, c'est vrai. Donc ce sont des spectacles qui se ressemblent tout en étant différents. Alors Victor Vincent, comment tu écris ces numéros, ces spectacles? Ensuite, il faut les assembler, il faut qu'il y ait un fil conducteur, on revient aux notions de fil. C'est un peu la même chose? Est-ce que tu testes des choses tout au long de l'année et puis ensuite tu mets tout ça en forme? En fait, mon processus créatif, je le coupe en deux. D'un côté, il y a les histoires que j'ai envie de raconter, donc je ne m'occupe que de ça. Et puis, d'un autre côté, il y a les expériences que j'ai envie de proposer. Et ça, j'ai la chance de pouvoir tester certaines choses et de voir l'impact que ça peut avoir, les émotions que ça peut amener. Et puis, si elles sont en adéquation avec les histoires que je veux raconter, eh bien, les deux se rejoignent. Des fois, ça ne se rejoint pas. Des moments, d'ailleurs, je me dis, oh, cette expérience-là, elle est formidable, j'aimerais la mettre dans le spectacle, mais ça ne convient pas à la narration. Donc, ça sera pour plus tard. Victor Vincent, donc au théâtre de la Tour Eiffel, donc jusqu'au mois de janvier, et plus peut-être si affinité, Mental Circus, et puis bien sûr on se retrouve à la télévision avec Diversion, et puis toute la bande de copains, Antonio, Gus, Luc Langevin, etc., etc. Là aussi c'est une belle expérience. Ah oui, c'est une très belle expérience, c'est un très beau terrain de jeu. Et là je suis très heureux aussi parce que nous avons tourné plusieurs vendredis, tout est permis, qui n'ont pas encore été diffusés, il y en a encore 6, 8. Qui vont arriver, où là vraiment je m'amuse vraiment beaucoup, où je me suis dit allez, là tu peux tout tenter, vas-y, et je suis assez content du résultat. Et puis nous allons tourner aussi avec Gus, Antonio et Luc, le prime de Noël pour Vendredi Tout est permis, où on va vous proposer des expériences aussi, des tours, chacun dans nos catégories. Et puis bien sûr, on rappelle les carnets du mentaliste et le coffret du mentaliste aux éditions Larousse, où là, tout à chacun peut s'exercer à l'art, on peut appeler ça un art, à l'art du mentalisme. Absolument, et je suis heureux aussi parce que va sortir le 9 octobre un escape game, donc, qui s'appelle Mental Circus également aussi, où là, pour le coup, on est dans l'univers du cirque. Vous êtes enfermé dans un cirque infernal et il faut en sortir. Et voilà, c'est un petit jeu comme ça qu'on peut jouer seul ou à plusieurs, et un escape game auquel on peut rejouer plusieurs fois. Victor Vincent, on va pas se quitter comme ça, donc je suppose qu'on peut essayer de bluffer nos téléspectateurs. Tu as peut-être quelque chose Alors je pourrais essayer de deviner, lire dans vos pensées, mais je sais déjà tout de vous, cher Gérard. Ah non, je pourrais peut-être vous faire quelque chose qui se faisait un peu sur justement le pouvoir de l'esprit à une certaine époque, avec les cuillères. Vous connaissez peut-être ces personnes qui prétendent pouvoir tordre le métal juste par la force de leur esprit, de cette manière. Vous voyez ça? Accentuer encore un peu là. Voilà. On peut dire que ça marche.